Ce jour dédié pour la version de l'âme de David Nissim Baruch Ben Esther Ifra, de mémoire bénie. Donc aujourd'hui, l'anniversaire du décès, la question de Ada Chaim. Alors on voit que Hachem a créé l'homme avec le seul être, sa seule créature, c'est l'homme avec une volonté. Et toutes les autres créatures. Un libre arbitre, tu veux dire. Et les autres créatures n'en ont pas. Pourtant, on voit à plusieurs reprises dans le Tanakh et même dans la Gemara que les ministres de l'eau, le ministre du feu, les anges, certains Tanaïm ont pu avoir un échange, une discussion avec ces êtres-là. Et avec Dieu, avec ces êtres-là, je n'ai pas compris. Et avec ces êtres, qui on voit un Tana qui a discuté avec l'eau pour lui faire ouvrir. Ouais. Le Tana parle avec le ministre de l'eau, oui. L'ange les anges qui disent à Hachem, non, ne donne pas la Torah à M. Rabbeinu, aux hommes, pourquoi? Alors, il y a un vrai échange de discussion. Bon, attends, faisons un peu d'ordre. Un Tana, donc un Tana, un des rabbins de la Mishnah, c'était en l'occurrence Rabbi Pinchas Ben Yair. Il devait aller faire Pipion Choué, racheter des prisonniers. Il arrive à un fleuve, Guinaï. Il dit, ouvre-toi, je ne m'ouvre pas. Dieu m'a créé, que je dois couler. Je lui dis de t'ouvrir. Écoute, mon cher ami, toi, tu es écrit 6e jour de création, moi, je t'ai créé le 2e, donc je passe avant, donc je continue. Alors, il dit, tu t'ouvres, Dieu m'a ordonné dans la Torah que je dois aller, tu t'ouvres, je te conjure que tu t'assèches. Bon, alors il s'est ouvert. Après, un autre qui passait avec lui aussi, tu t'ouvres aussi pour lui. Après, il y a encore un cousin qui devait passer aussi, et lui, on va dire que nous, on passe et le cousin pas, tu t'ouvres pour le cousin aussi. Il s'est ouvert pour le cousin. Là, il n'y a pas de question. Là, il n'y a pas de question. Toi, ta question, je comprends bien. Tu dis, l'être humain, c'est le seul être, avec justesse, tu dis que le seul être qui a un libre arbitre, c'est l'être humain. D'ailleurs, avant sa création, les anges ont dit à Dieu, mais fais pas cette erreur. Alors toi, tu poses la question sur les anges. Je veux dire, j'entends bien que l'être humain, il a le libre arbitre. Et les anges se plaignent, attention, il va aller contre toi, etc. Mais qui sont les anges pour discuter avec Dieu? Et aussi, le Saraya, qui dit... Le mythe de la mer. Le mythe de la mer, qui, comme on voit dans le Gemara, ici, c'est Psachim qu'on étudie. Dieu lui dit, donne mon duc et tous les chariots égyptiens. Il dit, non, je les garde, tu me donneras quand? Je devrais te demander. Enfin, on voit qu'ils discutent. Comment ils peuvent discuter avec Voilà. Ou je peux rajouter, on voit que la terre, lorsque Dieu ordonne à la terre de créer des arbres fruitiers, dont le bois est fruitier, et elle crée que des fruits, alors que le bois, il reste bois non fruitier, non mangeable. Donc, comment la terre peut désobéir si c'est Dieu qui a demandé? Alors, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la réponse, mais j'y ai réfléchi de temps en temps dans ma vie. Et la réponse que je donne, j'espère qu'elle est vraie. Je n'ai pas vu ça écrit. C'est que, bien sûr, aucun être, à part l'être humain, peut bouger d'un milligramme, de millimètre de ce que Dieu l'a programmé. Et ils sont programmés. Mais en fait, c'est dans la programmation de Dieu. Dieu n'a pas qu'une programmation, on a toujours deux, au moins. Il y a la voie de rigueur et la voie de bonté. D'accord ? Maintenant, un être créé par Dieu, il se peut qu'il va dire à Dieu, d'après, il va dire, il a une programmation pareille qui lui permet, quelque part, c'est pas en parlant, mais Dieu, quelque part, il dit, j'ordonne une chose maintenant par la rigueur. L'attribut de bonté peut venir vers Dieu, et Dieu l'a créé ainsi, une sorte d'attribut de bonté, qui va dire, on va du côté de la défense, qui va dire à Dieu, non, c'est pas agis d'après la bonté. Et la rigueur va dire non d'après la rigueur, et non d'après la bonté. D'accord? La rigueur, c'est tu as créé maintenant la mer, t'engloutit, terminé, ça lui revient. La bonté va dire non, qu'il te donne pour qu'il y ait plus de qu'il de pour qu'il y ait plus de sanctification de Dieu. Je pense qu'ainsi, on a réponse à toutes les questions. Les choses sont extrêmement programmées. Mais quand on dit qu'il a répondu à Dieu, c'est pas qu'il a répondu à Dieu, c'est que dans le ciel, chez Dieu, on va dire dans sa cour céleste, il y avait les deux attributs, un de la voie de rigueur, l'autre de la voie de bonté, et entre les deux, comme Dieu le veut, il n'y a rien qui se sent la volonté de Dieu, comme Dieu le veut, on nous raconte quelque part, voilà, quelle est l'argumentation de la rigueur, quelle est l'argumentation de la bonté, et pour finir, Dieu agit comme ci ou comme ça. Pour la terre qui a désobéi, la terre ne peut pas désobéir. C'est clair que Hachem a voulu qu'il y ait dans la création du monde un pgam, un défaut déjà.
Après, il lui dit, bah, vu que tu as fait ça, alors ça entraîne d'autres défauts. Mais à la base, c'est Hachem. D'accord? Tu as désobéi, mais c'est Hachem qui a voulu que la terre désobéisse. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout provient d'Hachem. À part la grande exception de l'être humain qui, jusque dans quelques semaines, pas beaucoup plus, peut encore dire Hachem, tu ne m'intéresses pas, je fais ce que je veux. D'accord? Pas pour longtemps. C'est pour ça que je vous rappelle, messieurs, que nous allons faire une grande chouva, se renforcer, pas que dans quelques semaines, on se tape la tête dans les murs, j'aurais pu faire plus. On le fera de toute façon, mais un peu moins, d'accord? On ne se fait pas un trou dans le mur, Béat Hachem. Et des grosses bosses sur la tête. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.